Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du dimanche 18 avril 2021. J'avais pas prévu de faire d'émission aujourd'hui, mais il y a eu quelque chose. Cette nuit, le Bitcoin a touché les 51 000 dollars, il me semble. Donc on va aller voir un petit peu graphiquement sur cette analyse rapide de ce dimanche ce qui s'est passé et ce dont en quoi on pourrait s'attendre. Effectivement, on voit le Bitcoin sur une journée qui a moins 10%, avec des altcoins qui ont des performances bien plus négatives. Effectivement, l'altcoin dominance a chuté pendant ce moment-là, comme j'avais l'habitude de le dire dans mes précédentes vidéos. Quand le Bitcoin devient très très volatile, effectivement, les altcoins perdent beaucoup de valeur par rapport à ce dernier. Comme on peut le voir, le Binance Coin s'établit à 480 dollars. L'Ether lui se porte plutôt pas mal avec une performance à peu près similaire à celle du Bitcoin. On reste sur 44% de performance sur 30 jours, bien sûr. Voilà, et on va aller voir si c'est alarmant ou pas. Effectivement, il va falloir surveiller ça au quotidien et voir ce qu'il se passe sur ce marché. Alors on commence avec le graphique du Bitcoin en 1 heure et on peut voir que cette bougie rouge est assez extrême, il n'y en avait pas eu, regardez, toutes ces bougies sont assez petites et celle-ci voilà, nous a amené à faire moins 12% en moins d'1 heure, vous le voyez ici. Quand c'était 23 heures, nous étions sur le niveau des 61 000 dollars environ et derrière, regardez, heure par heure, ça a baissé d'un coup pour toucher les 51 000 et immédiatement reprendre un peu de valeur pour retourner aujourd'hui sur le niveau des 56 000 dollars. Si on se met maintenant en 4 heures, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Alors on se met sur du 4 heures, on va dézoomer un petit peu. Et là on observe un peu plus le marché de façon un peu plus globale ici depuis le 21 février. Regardez, quand on avait touché ce niveau des 58 000 à cet endroit-là, il y avait eu cette purge qui avait eu lieu et on avait des bougies qui ressemblent un petit peu à celles que l'on a vécues cette nuit, avec des grosses bougies rouges et une grosse purge avant que le marché finalement reprenne de la valeur. Et on constate souvent que le marché, regardez par exemple pendant cette baisse, on peut voir que ça avait eu lieu ici, entre le moment du sommet et le petit crash qui a eu lieu, il y avait eu donc ici 40, alors on va se mettre un peu ici, 40 barres environ, donc 40 barres entre le sommet à 58 000 et le bottom ici à 43 000, soit une baisse tout de même, si on regarde en pourcentage combien ça représente, une baisse de 25%. Et combien de temps il a fallu justement pour reprendre ces 25%? On va regarder, on se met sur le bottom ici, on retourne donc sur le sommet, voilà, c'était à peu près à cet endroit-là, 70 barres, donc quasiment 2 fois plus de temps. Donc les paniques se font assez rapidement, beaucoup de gens vendent d'un coup en se disant que ça y est, c'est la fin, et derrière ça reprend du temps à se construire avant de retrouver sa valeur initiale, pour ensuite faire peut-être un nouveau sommet, voilà. Donc ici ça va peut-être être la même chose, on a ce début de purge, peut-être que c'est pas terminé, ça va peut-être effectivement continuer, on va aller voir ça ensuite sur le graphique en daily pour voir ce qu'il se passe, et on constate tout d'abord que la trendline que je avais positionnée a bien joué son rôle de résistance et on ne l'a pas cassé directement par le haut pour aller chercher de nouveaux sommets. Voilà, c'est une chose qui pouvait se passer. Voilà, il y a toujours 2 scénarios possibles et quand on arrive sur des supports ou des résistances, ça part soit dans un sens, soit dans l'autre. Et là, effectivement, c'est parti de façon assez forte. Si on dézoome un petit peu, voilà, on va se mettre comme ceci, tac. Et je vais positionner une trendline comme ceci, qui reprend un peu on va prendre ces deux niveaux-là. Regardez, hop, je la positionne un peu mieux, excusez-moi. Tac, voilà, comme ceci. On reprend ces deux niveaux-ci, vous voyez, qui étaient donc les bottoms ici. C'était quand le Bitcoin était sur ces 18 000 à cet endroit-là, le 12 décembre. Ici, c'était le 28 janvier. Et là, regardez, bim, si on prolonge, on voit qu'on a fait une mèche assez propre sur ce niveau-là. Si on zoome à nouveau un petit peu, on peut voir que tout de même, on reste sur une mèche pour l'instant et que ça a été ravalé aussitôt. Donc rien d'alarmant pour l'instant. On peut tout de même se mettre cette trendline qui là représente actuellement environ à peu près le corps de chandelle. Donc on pourrait estimer que cette mèche représente simplement un petit excès de panique qui vient notamment rechercher un niveau assez important et clé à cet endroit-là pour derrière remonter par la suite pour réintégrer cette trendline. Donc si on reste effectivement entre ces deux bornes, donc ces deux lignes blanches que j'ai représentées ici sur la partie haute, on pourrait continuer à zigzaguer entre ces deux lignes et pour l'instant le marché, on n'a rien encore qui nous indique qu'il peut partir très fort dans un sens ou dans l'autre puisque regardez, nous sommes toujours dans ce triangle de compression. Déjà on le voit graphiquement sur le cours et on le voit également sur le RSI. Regardez le sommet, comme je vous disais ici, on a peut-être dépassé légèrement, mais malgré tout on reste dans ce triangle et on le constate également sur la partie basse. Regardez, on reste sur sur ce support. Donc on est toujours dans ce triangle de compression qui pourrait nous amener à avoir un cours qui continue à se stabiliser un petit peu plus longtemps sur le marché, tout simplement. Et c'est à suivre, on va voir ce qui se passe au quotidien sur la chaîne. Je me mets maintenant en weekly et on constate également en weekly que cette bougie hebdomadaire finalement n'est pas si dramatique. Regardez, quand on se met ici et qu'on se met un petit triangle, un petit rectangle comme ceci, on peut voir que là, depuis plusieurs semaines, on joue sur ces niveaux-là. Simplement, cette semaine, on a réussi à nous faire un excès par le haut et un excès par le bas. Donc le Bitcoin, on a l'impression qu'il a retrouvé beaucoup de volatilité tout en restant dans ce triangle. Donc c'est assez intéressant à constater. On peut se mettre également le petit Fibo que l'on se met d'habitude pour voir justement pour les personnes qui souhaiteraient investir, qui n'ont pas encore investi. Vous allez peut-être
justement avoir des opportunités si le marché décide de casser ce triangle par le bas, et ben on pourrait revenir dans un premier temps sur les 23,6 aux 50 500, c'est quasiment ce qui s'est passé cette nuit, et pourquoi pas au 38,2, là où j'ai mon alerte, ici aux alentours des 41 000. Est-ce que ça va se passer? J'en ai aucune idée, il faudrait aller s'affranchir de ces supports dans un premier temps. C'est une chose qu'on suivra sur du plus court terme dans les vidéos quotidiennes de la chaîne. On peut voir ici sur le RSI qu'on est encore en train de jouer sur ce niveau des 70. On pourrait revenir sur quelque chose d'un petit peu plus bas sans aucun problème, pourquoi pas, aller rechercher des niveaux un petit peu plus bas pour ensuite réintégrer cette zone de surachat par la suite si le bull run n'est pas terminé, bien entendu. Voilà, c'est une chose qu'on suivra bien sûr. Et la dernière chose que je voulais vous faire constater, c'était sur le bull run précédent. Regardez le RSI, il aimait jouer sur ces zones. Regardez, il aimait bien aller en surachat, revenir dans la zone classique, retourner en surachat à chaque fois sur la hausse suivante, revenir également en zone classique, etc. Il a fait ça, il a joué plusieurs fois. Et il a fait le yo-yo entre ces deux zones plusieurs fois avant d'aller chercher ce sommet. Alors là, j'ai fait une bêtise. Hop, voilà. Donc, est-ce qu'on va faire le même scénario? Est-ce que justement, voilà, ce sont des purges qui ne sont pas extrêmes pour l'instant et qui sont tout à fait logique, et ça ne veut pas dire que ça y est, c'est la fin du bull run, qu'on part aux enfers, etc. Ça reste pour l'instant rapide, il va falloir constater ce qui se passe sur les prochaines semaines pour se dire, tiens, potentiellement, là oui, c'est vraiment la fin, ou alors l'inverse, se dire, voilà, c'est parti, on est peut-être prêt à continuer, c'était juste une purge pour faire peur tout le monde, pour que des personnes sortent du marché, pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Alors aujourd'hui, ça sera une émission assez courte. On va commencer avec l'order flow sur le Bitcoin et voir un petit peu les liquidations qui ont eu lieu. On va enchaîner avec l'altcoin dominance et voir un petit peu ces purges qu'il y a eu sur les altcoins, avec certaines qui ont vraiment perdu pas mal de valeur par rapport au dollar, avec simplement un Bitcoin qui fait moins 10%. Comme je vous le disais, la volatilité a été énorme sur le Bitcoin et ces dernières ont perdu de la valeur face au Bitcoin. On va regarder ça également. Et ensuite, je sais pas si je passerai quelques altcoins ou non. Voilà, ceci étant dit, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, et à activer la petite cloche pour pas manquer les émissions quotidiennes. Et dès demain, je ferai des points beaucoup plus complets, bien sûr, comme tous les jours de la semaine. Sachant que le mardi, je vous parle principalement des altcoins, et le jeudi, je vous parle d'un portefeuille que j'ai créé. C'est un portefeuille fictif que j'ai créé au mois de novembre, donc au tout début, lorsque j'ai effectivement lancé cette chaîne. Et tous les jeudis, j'analyse ces 10 cryptos, je regarde quels sont les paliers d'achat qui peuvent être intéressants. On l'a commencé au mois de novembre avec 10 000 euros, il y a 3 750 qui restent à investir, et tout le reste a été investi dans les cryptos avec des paliers d'achat qu'on avait définis ensemble sur la chaîne. Donc aujourd'hui, ce portefeuille possède ces cryptos-là, avec leur valeur en dollars et en euros. Et ce portefeuille fictif, depuis novembre, a une performance de 15 000 euros de gain, donc sa valeur totale est de 25 000 pour un investissement de départ de 10 000. Voilà, c'est un tableau qui permet de récapituler tous vos investissements. Je vous le partage sous l'échange d'une donation, vous avez le lien dans la description, tout simplement. Et donc si vous décidez de payer pour l'obtenir, vous allez recevoir par mail automatiquement le tableau et le tuto vidéo qui vous explique tout. Comment faire pour le mettre en place. Vous pouvez ensuite simplement rentrer toutes vos propres crypto-monnaies à cet endroit-là, et vous allez pouvoir mettre à jour leur prix en un clic, simplement, en modifiant cette valeur. Vous voyez, les prix se mettent à jour. Vous allez pouvoir, donc une fois que vous avez mis toutes vos cryptos, entrer tout ce que vous avez sur chaque échange, Binance, Coinbase, Crypto.com, etc. Vous allez mettre vos propres échanges ici, et vous allez pouvoir mettre tout ce que vous possédez ici, sur chaque échange. Et puis derrière, tout simplement, vous avez aussi cet onglet où vous allez mettre tous les virements que vous avez fait en euros depuis vos banques traditionnelles aux plateformes d'échange, et puis ensuite vous avez ce tableau de bord qui s'affiche automatiquement avec vos gains, le ROI, voilà, ce que vous avez de chaque. Si vous êtes suisse, vous pouvez changer ces euros en francs suisses, la répartition en pourcentage de chacune des cryptos par rapport au portefeuille total, la répartition du fiat qui vous reste à investir, le pourcentage de crypto. Voilà, vous avez plein de données intéressantes qui vous permettent, si vous avez plein d'échanges et que vous savez plus où vous en êtes, tout simplement de tout récapituler sur un seul tableau. Voilà, j'en ai fini avec ça et on se retrouve pour le début d'émission, juste après la petite introduction. Alors j'enchaîne avec l'order flow pour vous montrer un petit peu. Là on est sur Binance en les contrats perpétuels, c'est-à-dire que ce ne sont pas des vrais bitcoins, mais ce sont effectivement des bitcoins que l'on peut acheter ou vendre sur contrat. Donc même si on n'en a pas, on peut en vendre pour essayer de trader à la baisse, ou ou acheter pour essayer de trader à la hausse. Donc voilà, c'est un peu particulier, c'est pas forcément accessible à tout le monde, c'est assez compliqué, mettre stop loss, take profit, etc. C'est du trading pur, donc c'est vrai qu'il y a des... Voilà, moi c'est vrai que ça m'est arrivé de m'en servir pour m'amuser à essayer de faire des petits trades avec une petite somme d'argent, mais voilà, c'est pas l'outil principal que j'utilise. Simplement, ces graphiques nous donnent des indications intéressantes sur le marché de façon plus globale, c'est pour ça que je le regarde. Ici, on peut voir donc le cours du Bitcoin avec cette grosse purge en 4 heures, avec ce retour sur les 50 300 même dollars, on a été plus bas ici sur les contrats dérivés, 50
$200 on a touché. Donc effectivement, hein, ça s'est enchaîné crescendo. Et là, au niveau de l'open interest, on peut voir que beaucoup de personnes ont été liquidées. D'ailleurs, on l'observe sur cette bougie de liquidation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes à cet endroit-là qui misaient, donc qui avaient acheté à cet endroit-là du Bitcoin et qui misaient à la hausse. Et toutes ces personnes se sont fait liquider. Donc attendez, je vous redessine. Voilà. Sur cette zone-là, il y a beaucoup de personnes qui achètent. D'ailleurs, on le voit en plus à cet endroit-là. Regardez l'open interest augmenté. Ça veut dire que beaucoup de personnes à cet endroit-là étaient en train d'acheter du Bitcoin parce qu'on avait un funding rate positif, ce qui montre que ces personnes-là passaient à l'achat. Je ne vais pas vous détailler plus en détail, je ne vais pas vous expliquer vraiment ce que représentent ces indicateurs parce que je l'ai déjà fait sur plein de vidéos, mais en gros hein, cet indicateur là nous indique que les personnes étaient en train d'acheter du Bitcoin à cet endroit là et ça nous indique que beaucoup de personnes le faisaient puisque le nombre de Bitcoin en position augmentait de façon drastique et nous avions touché les 40 000 Bitcoin en position sur la plateforme Binance ici le 13 avril. Ensuite derrière ça se stabilise. Et on a en effet cette grosse purge et on peut voir ici que 15 000 bitcoins ont été liquidés. Donc il y avait des personnes qui avaient joué à la hausse et donc ils avaient probablement mis des leviers. Et sur cette purge, ils sont sortis de position. Ça a touché leur stop loss et ils sont sortis et ils ont été liquidés. Bref, là où je veux en venir en fait sur ces graphiques, c'est que voilà, ici je suis en daily et on constate que quand on touche des sommets, généralement, l'open interest est assez important, le funding rate est élevé, c'est-à-dire que beaucoup de personnes passent à l'achat. Quand un funding rate est élevé pendant une longue période, ça veut dire que beaucoup de personnes sont en train de passer à l'achat. Et généralement, ces personnes s'en font liquider par la suite, la majorité perd. Et c'est ce qu'il se passe, on voit des purges qui se suivent comme ceci, et ces purges entraînent des grosses bougies de liquidation, tout simplement. Et on peut essayer de les anticiper par le fait de voir un funding rate élevé et un open interest élevé pendant une longue période. C'était le cas ici sur ce sommet. Regardez ici le funding rate à cet endroit-là, sur ce sommet également. On avait un funding rate très élevé, beaucoup de personnes étaient en train d'acheter à cet endroit-là, on les a liquidés aussitôt. Et on constate en daily, c'est assez marrant à voir quand on zoome un petit peu, alors je vais vous enlever un peu ces traits pour que ce soit plus visible, que effectivement ici, regardez, l'open interest avait augmenté de façon très très rapide à cet endroit-là, donc nous sommes revenus chercher ce sommet précédent, nous sommes même allés plus haut ici, avec donc un funding rate positif, ce qui veut dire que là, toutes ces personnes qui achetaient, qui entraient en position sur le Bitcoin, que ce soit à l'achat ou à la vente, le faisaient principalement à l'achat, on peut le constater, car le funding rate était positif, et derrière, ça manque pas, la grosse bougie liquidation qui sort tout le monde du marché et qui met tout le monde d'accord, tout simplement, quand on a beaucoup de personnes qui FOMO, et c'était le cas ici, beaucoup de personnes étaient en train de FOMO, à cet endroit-là, tout le monde se disait, ça y est, nouvelle ATH, le Bitcoin est parti pour 100 000, on casse les 62 000, c'est parti, et voilà, le marché ne manque pas derrière, et remet tout le monde à sa place. Regardons maintenant ici l'altcoin dominance, je suis ici en daily, alors si je me mets en weekly pour qu'on regarde à nouveau le graphique sur du plus long terme, comme je le fais généralement d'habitude, là on va le faire rapidement. Vous voyez que cette semaine est quand même très haussière pour les altcoins qui performent par rapport au Bitcoin malgré cette petite purge. On a quand même établi ici sur l'altcoin dominance moins 8% lors de cette purge. On est même probablement allé beaucoup plus bas et là on a probablement repris un peu de vigueur. Donc rien d'alarmant, comme je le disais, on peut aller toucher cette trendline sans problème. Regardez, on l'a touché une fois, deux fois, trois fois, on pourrait aller la retester, attention, on n'est pas loin et ça peut jouer son rôle de résistance et on pourrait avoir un Bitcoin qui redevient très très volatile dans les semaines qui viennent, ce que je disais la dernière fois, et d'avoir une altcoin dominance qui retrace. On peut très bien aller vers le haut, mais la probabilité pour moi est plutôt sur quelque chose qui retrace. On est quand même sur une très très forte résistance à cet endroit là, et après cette hausse extrême des altcoins, regardez, on est passé vraiment de quelque chose de très très bas à aujourd'hui quelque chose de très très haut, avec des altcoins qui ont pris tout de même 140% par rapport au Bitcoin ces dernières semaines. C'est énorme, et bon, on pourrait s'attendre à une petite purge, un petit retracement. Ça s'est entamé cette nuit, mais c'est pas encore, voilà, on n'est pas encore, peut-être que là, voilà, en hebdomadaire, on n'a pas encore de bougie rouge, on pourrait très bien continuer à pousser sur cette trendline, attention, mais il va falloir rester prudent, et il est possible que si vous avez énormément d'altcoins et pas beaucoup de Bitcoin, que vous puissiez voir dans les semaines qui viennent votre portefeuille diminuer assez fort. Donc à vous de prendre vos décisions, savoir si vous voulez en changer contre du Bitcoin ou pas, ou est-ce que si vous pensez que ça continue à monter, tout ça, on n'est jamais sûr de rien, mais voilà, c'est intéressant à constater. Donc si on se met en daily, voilà, on observe tout de même deux bougies rouges. Il y a la bougie d'hier finalement était négative, celle d'aujourd'hui également, malgré tout. Est-ce que c'est alarmant? Pas forcément, regardez, si on se met un petit Fibo comme ceci, qu'on reprend cette hausse, voilà, nous sommes revenus chercher les 23,6, on pourrait effectivement sur ce graphique redescendre de 38,2 avant de continuer à pousser pour revenir sur cette traîne là. Donc rien d'alarmant tant qu'on ne casse pas le niveau des 38,2 ou tant qu'on ne dessine pas quelque chose qui nous forme un M sur l'alt dominance, il n'y a rien qui nous dit que le marché est prêt à retracer notamment, mais attention à l'approche de cette résistance, attention. Voilà, donc j'arrive déjà sur la fin d'émission. Comme je le disais, c'était une vidéo assez courte. J'ai énormément de choses à faire aujourd'hui et donc je dois écourter l'émission. Je suis désolé, on se retrouve de toute façon demain pour un point beaucoup plus complet.
Il m'arrive parfois de réenregistrer 2, 3 ou 4 fois certaines parties d'émissions et aujourd'hui je suis allé assez vite et j'ai pas forcément eu le temps de réenregistrer les parties qui me plaisaient pas. Donc voilà, soyez indulgents et je vous dis de toute façon à très bientôt, dès demain sur la chaîne et pensez à vous abonner. Salut tout le monde, merci, à très bientôt.